Quaswick s'exalte. Et yo les gars, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo PVP. Juste après, là j'essaie de vous faire un peu des records sur la même session que je suis en train de faire. C'est pour ça que vous verrez sûrement mon polo sur plusieurs vidéos peut-être. On est sur Erats avec Prototype qu'on a l'habitude de voir, SRAM 200 qui joue particulièrement bien. Il a l'air d'être à la steak d'ailleurs. Non pas la steak du coup au vu de Cérès, qu'est-ce que je raconte? En tout cas il a fait maîtrise de l'épée, je sais pas si c'est un bait ou pas mais on verra bien. J'ai pas trop vu ce qui s'est passé sur le premier tour parce que tout simplement j'étais déjà dans une aggro précédente. Mais je pense que le match-up peut être super intéressant à regarder. On a un Xylor en face que je ne connaissais pas qui s'appelle Kyosaku Satori. Ça doit être sûrement le nom d'un mangaka ou je ne sais pas, peut-être que vous crierez quand je vais dire ça. J'avoue que je ne sais pas du tout, ça me dit rien du tout Kyosaku Satori. Pourtant en termes d'anime je suis pas mal en termes de connaissances. Beaucoup plus qu'en PvP Dofus. Certains vont péter un plomb quand ils auront entendu ça. Bon, qu'est-ce qu'on va... Bah du coup, du côté du prototype pour l'instant on a pris un sacré avantage quand même. On a la moitié des points de vie du côté de Kyosaku quand même. Donc c'est pas rien hein. C'est pas rien en vrai. On a quoi comme raise? On n'a pas des raises incroyables. Par contre, on doit avoir un sacré nombre de... Bah non, on n'a pas de poison. Après, c'était sûrement des poisons d'avant. Je vois qu'il a perdu un peu de PV tout à l'heure. Ok, qu'est-ce qu'on va faire du côté de prototype là? Du coup, j'ai l'impression qu'on est en train de réfléchir. On a l'invisibilité qui revient au tour d'après, s'il l'a utilisé de level 1. Enfin, s'il l'a utilisé au tour 1, pardon. Ok... Bon manque perfide sur le cadran, ça permet de se régénérer un peu, c'est très bien. Ok, on choisit de téléporter tout de suite de la part de Kyosaku. On a 14 PA, on va pouvoir full rall. Oh, le ralentissement qui passe bien là. Et on est au gartonêtre du côté de notre ami le Xylor. Bah, écoutez, on était moitié HP tout à l'heure pour le Xylor. Maintenant c'est Prototype qui se retrouve moitié HP. Le problème c'est que on a l'invisibilité qui revient au tour suivant, donc ça va permettre... Ouais, et puis là on peut mettre poisse. Oh non, remarque, on va directement... Oh, on a la rieuse. Ok, on a la rieuse neutre, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Petite rieuse neutre de la part de Prototype. On se met en momie. En tout cas, on a fait beaucoup de dégâts du côté de Prototype, c'est bien joué. Les coups d'Ougarto qui font pas tant de dégâts que ça, vu que ça crit pas. Donc ça, là-dessus, pour Prototype, c'est plutôt cool. Et j'imagine que du côté de Prototype, on a encore... est-ce qu'on a... Non, on n'a pas la pulsion de chakra. Est-ce qu'on tente le move à l'aracne majeur? Ou est-ce qu'on va juste mettre des poisons? Bah, j'ai l'impression qu'on va faire ça. Et s'invisible derrière, j'imagine. Voilà, petit poison Zidu en plus. Petite attaque mortelle juste avant, évidemment. Et on s'invisible. Tour plutôt on point du côté de Prototype. Et là, on a les poisons qui vont faire effet. Hein. Regardez, hein, presque 200 HP d'enlever juste pour ça. Et il va pouvoir enchaîner, hein. Surtout qu'on n'a pas de rollback, je rappelle, on n'a pas de TP. Donc, du côté de Prototype, là, le seul but, c'est d'arriver à mettre tout le temps des poisons dessus, sur Kyosaku. Et, si possible, ne pas se faire attraper, évidemment. Parce que sinon, ça serait triste hein, de se faire attraper. Par bah, peut-être un mauvais placement, je ne sais pas, là, on essaie de le trouver du côté de Kyosaku. Et on n'a pas trouvé pour l'instant. Je suis désolé, j'ai une petite peau là qui me gêne sur mon pouce, c'est pour ça que j'arrête pas de me mordre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du côté de Prototype? On se met pution, on va sûrement tenter l'arachne crit, j'ai l'impression. En vrai, ça... Ouais, voilà. Oh, ça passe. Et bah, c'est peut-être la game là, hein, là-dessus. Je vous le dis clairement, c'est peut-être la game. On va voir surtout qu'on a l'invisibilité encore 2 tours du côté de Prototype. Donc, ça va être plutôt sympathique. Hein. Ouais, on préfère assurer. Voilà, et du coup, Kyosaku bah, qui va sûrement périr. Peut-être pas au tour suivant, mais au tour encore après. Vu que du côté de Prototype, on a l'invisibilité encore un tour. Donc on peut là recharger les petits... Oh, le gros coup d'Ougarto là, ça fait plaisir.
Par contre, faut terminer cet arachne quand même, mon cher. Il va sûrement mettre un sablier, voilà, c'est bon. Parce que bon, si l'arachne arrive... Oh! Oh non, on a déclenché un piège empoisonné. Ah, ça c'est triste, hein. Ça c'est triste, on va pas se mentir. Parce que du coup... alors là, il faut voir, est-ce que prototype... Prototype... Faudrait qu'il soit par là, comme ça il peut restacker. Il a le piège empoisonné qui est revenu normalement. Donc il va pouvoir stacker 3 poisons sur... Ah ok, on se maîtrise l'épée, on va directement attaquer. Ouais, on remarque, c'est vrai qu'on peut terminer. Hein. Oh le coup de Rios à la fin là. Oh là 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 là, les dégâts. Oh, ça fait plaisir de voir un SRAM gagner, je vais pas vous mentir, hein, vu que c'est ma main class. Ça fait plaisir. Bien joué à prototype. Et en vrai, ça c'est pas passé très loin pour Kyosaku. Mais voilà, l'arachne majeur crit qui... l'arachne plutôt crit qui va clouer définitivement ses chances de victoire. Bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour un premier combat dans cette vidéo. Bah du coup les gars, on va enchaîner parce que là sur les rats, il y a pas mal de combats. Je crois tout à l'heure, il y en avait 6 ou 7 en cours. Donc on va continuer, donc je vous dis à tout de suite. Et les gars, on est parti. On est sur Erats toujours, comme je vous ai dit, il y a plein de combats ce soir, c'est incroyable. Donc je vais pouvoir prendre un peu d'avance au niveau des vidéos peut-être, si les matchs sont intéressants évidemment. Donc je vous ai dit, je vais essayer maintenant de faire des matchs vraiment intéressants. Pas prendre tout ce que je peux trouver et voilà, je vais essayer de vous faire des vidéos quand même avec des match-up qui peuvent être cool à regarder ou les matchs où sont intéressants tout simplement. Là, on a du Kra contre Kra, on a Caribine qu'on connaît, hein, qu'on a déjà vu plusieurs fois, donc qui est un Kra en 17-8, donc il est plutôt bien le bougre en termes de stuff. Et de l'autre côté, on a Avatar Hang, que je ne connais pas du tout, qui est un Kra aussi apparemment, level 200, qui recharge sa punie. Et on le sait, hein, souvent, c'est le Kra qui a l'initiative qui gagne le combat, donc on va voir. On va voir, tir puissant, flèche ralentissante, ça enlève un PA, c'est cool. Ça fait plaisir. En plus, ça cache la ligne de vue pour Avatar. Donc c'est plutôt cool, là, ce qui vient de se passer pour lui. La petite flèche de recul avec peut-être l'œil de top, j'imagine, qui n'est pas encore parti. Voilà, qui va partir maintenant. Donc on va pouvoir se régénérer en plus, c'est cool. Oh, la petite ralentissante. Oh, les deux ralentissantes, là. Ça permet de faire des beaux dégâts de zone. C'est vrai que la grande force du Kra, on le sait tous, hein, c'est quand c'est boosté, ça fait d'énormes dégâts. Donc on peut jouer... C'est une des seules classes qui peut jouer, on va dire, multi-éléments. Donc c'est super cool de pouvoir profiter de ça. En plus il a pas mal de... Il a un peu plus de sagesse que son opposant. Du coup il peut en profiter pour Alpea. Qu'est-ce qui se passe là? Il est en train sûrement, j'imagine, de réfléchir à son tour. Parce que c'est vrai qu'il a pas grand chose à faire, le pauvre. Il va terminer le Doppelkra. On n'est pas à la steak. Si, on a la steak. Ah, oh, pourquoi il a 6% alors? Bon, il devait être à 19% et ouais, ça doit être ça, parce que c'est bizarre, j'aurais pas cru qu'il... Après, c'est vrai qu'on aime bien être à la steak quand même du côté des Kra, hein. C'est quand même le CAC le plus intéressant. Alors que, par contre, du côté de Caribine, vu qu'il a un bouclier, il doit être à la baguetterelle, je pense. C'est un... Ok, il flèche de recul. Flèche de puni qui était de retour, c'est vrai. Ah, ça fait mal, hein. Ah, ça fait mal, là, le... En plus, on va perdre le Doppelkra sur ça. On perd un PA. Ouais, je pense que... On va dire adieu à notre cher Avatar. Bon, le match n'aura pas été très... comment dire? Très long. Mais... En vrai, Caribine a très bien géré, je trouve. Ouais, il a la petite ligne de vue, s'il veut. Il faut qu'il se rapproche d'encore de 1, normalement. 1, 2, 3, 4... Ouais, il faut qu'il se rapproche là, s'il veut l'avoir, la ligne de vue, je crois, non? Ah non, il l'a quand même? Ok, il l'a quand même. Je croyais qu'il fallait quand même 1 de plus. Ah mais non, c'est vrai qu'il était décalé de 1 encore après. Donc non, c'est normal qu'il avait pas besoin d'avoir la ligne de vue. Alors qu'est-ce qu'on va faire du côté de Caribine? Bah là, je pense qu'on va pouvoir terminer, hein, peut-être. Hein. On a 13 PA. Ah, les bons coups d'abso. On a encore 9 PA. On peut mettre 2 destrus. Ça va se terminer là-dessus, je pense. Ou peut-être une XP pour rigoler. Je sais pas, c'est qu'on a pas beaucoup de res en vrai du côté... Ok, on va mettre des percées. Et on a encore petite flamiche pour terminer peut-être. Ok, petite flèche empoisonnée pour terminer, même si je pense que ça va être le Doppelkra qui va le terminer avec une petite flèche ralentissante. Ouais, ça va être le cas. Et voilà. Oh, au moins 2 PA en plus. Bah écoutez, petit track sympathique qui se termine là, entre deux Kra. Est-ce que je peux vous montrer... Ah, bah on l'avait vu dans la vidéo précédente, Zaorial contre Mex. Bah écoutez, on va enchaîner sur ce combat, hein. C'est bientôt terminé, j'ai l'impression. Ça vous fera
2 petits combats en un, même si on n'aura pas vu tout. Mais je pense que ça peut vous faire petite compensation pour le fait que le combat d'avant n'a pas duré très longtemps. Alors, on a Medix peut-être, ça doit se prononce. Pardon si jamais, voilà. Et Aztec, en tout cas, au vu de ses raises. Et qui est en 16-7 apparemment, ok, donc plutôt classique. Et du côté de Zarial, on est en 14-9 j'imagine. Ah non, 14-10. On est en 14-10. J'avoue que je sais pas trop là. Est-ce qu'on est en 14-15? Ah oui, non mais d'accord, il y a même... ok, ouais, bon, on est bien là, Aztec neutre en tout cas. Bon, c'est pas le meilleur choix apparemment vu des restes de Zarial. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire du côté de Medex? Alors c'est vrai qu'on a 15 PM, hein. On a 15 PM avec la petite roulette en plus derrière. C'est la roulette, hein, je crois qu'il lui a donné. Ouais, voilà, c'est ça. Il a 6 PM en plus. Non, mais du coup, si, c'est logique. Il est en 14-9 en fait. C'est moi qui pète un plomb là. Je suis complètement déboussolé. On a 15 PM, hein, donc qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est vrai que là, on peut potentiellement rush. On peut potentiellement rush. Apparemment, c'est ce qu'on décide de faire. Ouais, on a le Wasta qui est revenu, donc on a dû le mettre, bah ouais, tour 1, logiquement, comme d'hab. On en profite pour mettre des gueules de bois. Et je pense qu'on va dire adieu à notre ami Medex, hein, parce que, bah on le sait, hein, Wasta, quand il arrive sur le terrain pour la première fois, qu'est-ce qu'il fait? Il met le coup de bambou. Et le coup de bambou, qu'est-ce que ça fait? Ça empêche de cac pendant 2 tours. Et en plus, ça diminue les dommages qu'on a. Donc voilà, 70%. Ah, on va essayer de la jouer à la récop, mais ça ne passera pas. Et je pense qu'on va pouvoir dire GG à Zaorial là-dessus. Hormis un EC sur 14 PA, je ne le vois pas arriver quand même. Ah c'est qu'il y a la chance des cas, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, on connaît... Ouais, en plus on n'a pas les PM. Après on a le bon du félin. On a un bon du félin qui permettrait... Ouais, c'est bien. Ah non, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps de faire un autre bon du félin. Du coup, on va quand même pouvoir souillure. Ouais, c'est terminé pour Medex. Voilà, on va assurer ça avec des petites gueules de bois. Bien joué à Zaorial. Très très bien joué. Bah écoutez, combat qui avait l'air serré quand même, hein, malgré tout. Bah écoutez, ça fera une petite vidéo... une petite vidéo, on va dire, aggro, de 2 aggros, quoi, comme ça. Ça aura pas duré très longtemps, je suis désolé. Mais du coup, on va enchaîner tout de suite avec un autre combat. Bon bah les gars, désolé, hein, on va se taper encore le même match-up, sauf que cette fois-ci c'est Spawny, il s'appelle, le SRAM. Et on retrouve Kyosaku Satori, qui est du coup Xelor 200. Pour l'instant, ça a pas l'air de s'être tapé énormément. C'est le début du 2e tour. Donc je pense que pour l'instant on a juste taqué quelques petits poisons. Ah si, oula, si quand même, putain. J'avais pas vu, mais si en fait, on a perdu quelques dégâts quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait être comme cac du côté de Spawny? J'avoue que j'en ai aucune idée. En tout cas, il a beaucoup de res... il a beaucoup de res... feu. Très bien joué de la part de Kyosaku, là, qui prend la Bézone marteau pour se régène avec le chaffeur et le cadran. C'est très bien joué. Regardez, on a retrouvé presque 300 HP là-dessus. On va mettre des aiguilles chercheuses pour essayer de trouver le SRAM. Ah, on l'a trouvé? Non, on l'a pas trouvé. Petit repérage, 2 PO. On est en 16-7 du côté de Spawny. On va pouvoir remettre un poison dieu en plus qui crit, donc ça c'est cool. On a un piège répu. Piège mortel évidemment, la classique. Et petit piège empoisonné. Ok. Bon, pour l'instant on sait pas s'il y a eu rollback ou TP, je ne pense pas, honnêtement. On verra bien. En tout cas, petit poison dieu qui fait son effet. On perd 2 PM avec le piège d'Imo. Normalement... Ouais, c'est ça, piège d'Imo. Ok. On a le petit contre qui va se terminer à la fin de ce tour, donc on va sûrement devoir protection aveuglante du côté... Oh, on a trouvé? Ah, je dis qu'on l'avait trouvé, j'ai eu peur. Ah, c'est horrible hein, quand tu joues contre SRAM parce que... Ouais, bah même pas, on va garder la protection aveuglante. Ah, on active par contre le piège empoisonné, ça c'est chiant. On garde la protection aveuglante vu que... On active celle du Doppel Xelor, hein. Je rappelle le Doppel Xelor, qui est super intéressant vu que il met d'une part la protection aveuglante, du coup qui est une protection sur son propriétaire, le Xelor, donc c'est grave cool déjà. Et en plus de ça, derrière, si on ne lui donne pas de PA, il va juste faire des démotivations, donc c'est super intéressant également. Et de plus, il va pouvoir mettre un petit cadran de Xelor, donc...
Par contre, si vous donnez les PA au Doppelxelor, il faut vraiment pas le faire. Parce qu'en fait, il va tendance à plus, dans tous les cas, utiliser le sort aiguille. Donc à faire 3 aiguilles plutôt que de faire des démotes. Et ça, c'est dommage. Ouais, du coup, on a la baguetterelle du côté de Spawny. C'est bien ce que je pensais avec le... C'est vrai qu'avec avec un bouclier, c'était obligé. Et puis en plus, il doit être en cutane au vu de ses restes, j'ai l'impression. Qu'il a 20% en haut. Ah, quoique, attends. Il est peut-être en cutane, mais pas full cutane en tout cas. Il doit avoir 2 items cutane, je pense. Qui donnent les res hauts. Donc il y a la coiffe, il me semble. Et l'autre, je sais plus, je crois que c'est les bottes. Je dis peut-être de la connerie, je me rappelle plus, je vous avoue que là... Oui, bah si, c'est ça. C'est ça, parce que la mue ne donne pas de res pourcentage, elle donne des res fixes. Et l'anneau donne 10% de res neutre, et le reste c'est des res fixes. Donc ouais, ça doit être ça, il doit avoir la coiffe cutane, ainsi que les bottes cutane, et il doit sûrement avoir peut-être une panneau ventouse, après, du côté peut-être... Ah ben non, il peut pas. Bah si, il peut, si, je me perds un peu, mais si, il peut. Il peut largement, vu que Cutane, s'il utilise que la coiffe et les bottes, c'est-à-dire qu'il peut mettre les 2 anneaux et la mue. Donc c'est parfait. Je me perds un peu, je suis désolé, hein. C'est parce que voilà. Alors, on restack tous les poisons évidemment sur le Xylor, c'est bien joué. Oh, la TP qui est claquée là. C'est vrai que du coup... ok, on va partir au Garto. Oh, les bons coups de marteau. Oh là 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 là. Oh, je m'attendais pas à ça. Oh, les sacrés coups de marteau. Après, c'est vrai qu'on a que 12% de reste du côté de Spawny. Alors, par contre, essayer d'esquiver, bon, un SRAM qui est en cutane, c'est quand même sacrément culotté de ta part, mon cher ami. Mais c'est compréhensible. Oh là là, les sacrés coups de marteau, j'en reviens pas, wesh. Oh là là. Ouais, du coup, on met la poisse, c'est bien joué. Concentrant chakra. On va mettre des AM apparemment, ok, donc on va enlever un petit presque 700, bah presque 800 HP en vrai, hein. Avec les AM, c'est bien joué ça de la part du SRAM. Donc on rééquilibre un petit peu la partie, on va dire, vu qu'il y a derrière les poisons qui permettent de descendre en dessous des 2000 HP. Ok, frappe du Xelor. Ouais, les bonnes frappes du Xelor aussi, hein, du côté de Kyosaku, c'est bien joué ça. Ralentissement, on enlève 2 PA. Le Xelor qui enlèvera 2 PA également. On a encore la gelure, voilà, qui enlèvera 2 PA. On a 10 PA. On avait encore des vols du temps, je crois. Ok, on a préféré mettre le flou d'ailleurs. On n'est plus qu'à 8 PA pour Spawny. Donc on peut mettre 2 coups de baguetterelle si on a envie. Ou on va se mettre invisible, je pense, logiquement. Après avoir mis quand même... Ah, oui, ok, j'ai eu peur. Donc petit coup d'AM avant quand même. Et... on met derrière repérage d'invisibilité, normal vu que l'invisibilité était revenue. Et là, par contre, si on a le rollback, c'est possiblement peut-être la game. Non, j'ai pas l'impression. Ok, on se régène avec... Ouais, on essaie de... On va se mettre dans le petit coin, c'est bien joué de la part de Kyosaku. Comme ça, on évite de se prendre des petits... comment on appelle ça et bien, piège mortel into peur, hein, comme vous le savez. Est-ce qu'il a trouvé? Non, il a pas trouvé, ouais. Les chafards, ça me fait toujours peur parce que ça trouve toujours trop facilement les SRAM. Je comprends pas comment, mais... Ah, bah ça c'est chiant pour le Xelor du coup, parce que le Doppel est quand même super intéressant pour trouver potentiellement le SRAM. Le SRAM qui va être invisible pendant encore 2 tours après celui-ci. Donc, on va voir que va faire. Bon, déjà, je pense que du côté Spawny, on va sûrement utiliser... poison insidieux, peut-être un doux. Non, en vrai, le doux, c'est peut-être dangereux. Qu'est-ce qui se passe là? Ça bug? Que se passe-t-il, mon cher ami? Ah. Ah bah, c'est dommage. On va peut-être... Ah, je crois qu'il lag. Ah, bon, ça, c'est dommage, hein, parce que du coup, c'était un tour à vide. Un tour à vide qui, du coup... Du coup, qui dit tour à... Ah non, mais c'est lui qui lag en plus. Attends, mais... Oh, je comprends rien, là. Il se passe quoi? Il a pas pu jouer. Et Kyosaku, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, bah il va jouer, hein, normal. Petit coup, il va se régène avec le cadran. Bien joué. Ouais. Attends, mais il a... Je comprends pas.
Oh, c'est quoi ce bug de dingue là? Ah, mais il a... Bah ouais, il a bugué en fait. Il est parti là, Spawny en fait. Ouais, il peut pas jouer en fait. Oh putain. Oh, c'est triste. Ah, c'est triste parce qu'en vrai, je pense qu'il y avait moyen de gagner. Hein. Il y avait moyen de gagner, je pense. Après, je sais pas. Ouais, il bug. Ah, c'est triste, c'est dommage. C'est dommage, j'aurais bien voulu voir un vrai combat. Bah écoutez, je pense qu'on va... Je vais essayer de vous trouver une autre aggro du coup après celui-là parce que c'est dommage en vrai de terminer là-dessus. Même si bon, bah c'est les lois de la jungle comme on dit. Du coup, le chaffeur qui l'a trouvé. Et le Xelor qui va pouvoir terminer normalement avec... Parce que là, l'invisibilité... Ouais, l'invisibilité elle a toujours pas baissé donc ouais, il y a un bug. Hein. Ouais, Kyosaku qui se déco du coup. Ah oui d'accord, attends mais c'est full TP en fait. Ah les bons bugs là. Le bon bug d'invisibilité hein, qui empêche cette fois-ci le SRAM de jouer. C'est trop bizarre là, ce qui s'est passé quand même. Vraiment très bizarre tout ça. Bah du coup il peut même plus jouer en fait. Je crois que le combat est... Ok, rollback. Ouais, alors si tu veux vraiment faire bugger le jeu définitivement, je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Je pense que moi il est resté par là. Hein. Ouais. J'ai l'impression que ça va être le cas. Oh non. Par contre, attendez, je vais essayer de déco moi aussi. Pour voir, parce que peut-être qu'on verra le... Peut-être qu'on verra le SRAM. Ouais non, le SRAM qui normalement devrait se rendre visible après ce tour-là. Mais après il a pas envie de se déco aussi lui, donc c'est normal si ça marche pas. Il aurait dû se déco ça aurait peut-être fonctionné. Ah voilà, là ça fonctionne. Bah il s'est peut-être déco pendant que moi je... Voilà quoi. Ok, piège empoisonné, piège mortel. Ah mais on a la rollback du coup qui a été utilisée. C'est vrai qu'on a aussi la TP qui a été utilisée encore. Donc là on est plutôt safe du côté de Spawny au final. C'est peut-être pas si fini que ça. Hein. J'ai peut-être enterré trop vite le bougre hein, malgré le bug. Oh le petit chaffeur crit là qui donne les PA. Ça fait plaisir tout ça. Ça fait plaisir. Ça veut dire que du coup on va pouvoir... Ah oui mais attends mais non mais là jamais de la vie en fait bah non c'est fini en fait enfin c'est fini pas ce tour là mais oh mon dieu on est en train de prendre tous les dégâts là. Ah c'est triste hein. Ah c'est triste tout ça. Ouais, maîtrise des baguettes. Et l'invisibilité qui reviendra au tour 12. Au tour 12 ou au tour 13 je me rappelle plus. Tour 13 je crois. Ouais tour 13. Ah. Ok on va essayer de se régénérer sur son double, c'est bien joué ça. C'est vrai que des fois on n'y pense pas hein, mais il faut parfois utiliser ce genre de stratagème. Ça peut permettre de tout simplement tenir sur la longueur. Mais c'est vrai que là Kyosaku a quand même un sacré avantage. Hein. Il a 1700 HP. Bon, il a pas de TP, il a pas de rollback. Oh, pardon, on peut sur... Ah ouais, ben voilà, en plus on va pouvoir... Ah, le C. Petit EC. Ah, bah le cadran aussi qui EC. Décidément, ça enchaîne les EC là de part et d'autre de l'équipe du Xelor. Bah du coup, on va continuer de se régénérer sur... Ça crit pas, hein, par contre, c'est dommage. Hein, parce que c'est vrai qu'avec des crits, on aurait pu se régénérer beaucoup plus que ça. Mais bon, ça, c'est pas sa faute. Alors, le cadran qui va mourir de la part de la Rekn. Et du côté Kyosaku, du coup, on va pouvoir... Je le rappelle, hein, mais c'est vrai que quand on est contre un Xelor, le moindre PA qu'on peut avoir de la part, par exemple, de ce chaffeur lancier, c'est super intéressant, vu que nos PA partent en fumée très rapidement face à un Xelor. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Kyosaku? C'est vrai qu'on part à la ligne de vue avec... Ok, on met une protection aveuglante. Il y a le doppel qui est revenu normalement. Il a pas envie de l'utiliser apparemment. Oh, 2 PA, il a fait perdre. Ouais, mais il y a plus les démotes hein, comme... Oh non, la fuite. Aïe. Bon après, je pense pas que ça soit négatif pour lui quand même. C'est vrai qu'il a la ligne de vue, mais bon, c'est un SRAM, il va pouvoir mettre des poisons, petit piège à la limite, mais c'est tout quoi. Piège empoisonné. Il a dû le mettre là, je pense que pour que l'Arak ne puisse le déclencher logiquement. Parce
que l'Arachne, si elle fait ça, elle le touche. Si elle fait ça, elle le touche. Donc, petit piège mortel. Ah non, ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le SRAM. Il y avait le double, j'avais oublié. C'est bien joué, ça. Du coup, on se retrouve avec 2 poisons sur la tête du côté de Kyosaku. On a utilisé le petit dévouement. Invisibilité qui était revenue, évidemment, au tour 13, comme j'avais dit. Du coup, on va pouvoir se régénérer. Et ça, c'est le problème. C'est le problème, hein. C'est le problème, là, pour Spawny. C'est que on a quand même un Xelor qui peut se régénérer Loup-Garou, qui est clairement un très bon cac, je pense, contre un SRAM, vu que ça permet de se régénérer plutôt facilement. En plus, on peut se régénérer sur le double. Donc ça permet de tout simplement tenir les Aras que peut mettre un SRAM avec les poisons, comme il le fait actuellement, Spawny. Donc très bien joué de sa part. Au final, la vidéo qui va durer plus longtemps que prévu. Hein. Je suis désolé. Moi qui pensais que ça buggerait. Au final... mais je pense que Spawny, à la fin de son tour d'invisibilité, on va lui dire adieu. Je vois mal comment Kyosaku ne peut pas gagner ce match là actuellement. Voilà, on va terminer ce chaffeur lancier, c'est bien joué. C'est vrai qu'il donnait quand même 3 PA, hein, donc c'est vrai que bon... Ah, oula, on prend tout dans la tête là. Piège mortel, ça fait mal. Le petit contre... Ok, on va... Ah! Attends, ah non, putain, c'est vrai que c'est le double qui est mort. Bah écoutez, je sais pas. C'est vrai qu'on a la maîtrise des baguettes qui est terminée ce tour-là. On va pouvoir remettre un petit poison insidieux. Ah oui, c'est vrai qu'on va pouvoir même mettre des petits pièges mortels et tout. Poison insidieux. Ok. Wow. Oh, le tour! Oh, le tour de malade! Attends. Peut-être pas si gagné que ça, hein. Oh, tous les poisons. Non, mais attends, mais il va peut-être gagner, en fait. Oh, oh, ce combat. Oh, ce combat de malade mental. Spawny qui va peut-être le faire. On va essayer de se régénérer du côté de Kyosaku. Mais je pense qu'on va lui dire adieu, hein. Parce que même avec une modification derrière... Oh là 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 là, putain de merde. Oh, ce combat qui tient toutes ses promesses au final, hein, malgré le bug. Ouais. Alors... Ah, c'est vrai que si les aiguilles le trouvent, par contre... Ok, piège de masse. Bien. Ah non, mais ils vont aller sur la combatte, en fait. Bah ouais. Oh putain, c'est dommage, ça. Ouais. Bon, après, attends. Le chaffeur, il va pas le tuer, quand même. Non, ok, j'ai eu peur. Là, je vous jure, les chaffeurs, ils me mettent des coups de pression à chaque fois quand je joue SRAM, c'est horrible. Oh là là, mais Spawny, oh, qui gagne, mais franchement, incroyable ce soir. Ces petits combats de... Oh là là, et franchement, je suis trop content. Hein. Putain, GG à lui, hein. Vraiment, il mérite en vrai, parce qu'il y a eu le bug en plus qui lui a niqué 2 tours d'invisibilité. Enfin, je suis pas sûr, parce qu'en fait, avec le bug, c'est vrai qu'on le voyait pas jouer. Mais je crois qu'il a pu jouer en vrai. Mais on n'a pas eu le temps de voir, parce que comme un con, j'ai zappé de déco-reco le spectateur, mais bon. Bah écoutez, ainsi s'achève cette vidéo qui durera très longtemps. Désolé hein, pour la longueur. Mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Moi personnellement j'ai bien kiffé commenter ces petits combats de SRAM là, ça fait plaisir. Et puis bah écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. N'oubliez pas que, parce que cette vidéo sortira sûrement mardi, donc un jour avant Temporis, donc n'oubliez pas que demain, à partir de 14 h, je lancerai mon live pour jouer à Temporis à partir de 15 h. Donc de 14 h à 15 h, je pense que ça sera un peu en mode discussion chill, on pourra discuter ensemble les gars. Discuter de Temporis, de ce que vous voulez. Moi, comme je vous ai dit, j'ai une culture plutôt développée. J'aime bien m'intéresser un peu à beaucoup de choses. Que ce soit à l'histoire, aux animés, aux Marvel, aux DC, à plein de choses. Là, je vous avoue que je vous ai fait surtout mes préférences, évidemment. Mais n'hésitez pas à venir discuter de ce que vous voulez. Moi, à part la politique que je n'aime pas du tout, ou la politique, vraiment, j'essaie le moins possible de me renseigner, même si je sais que ça serait quand même intéressant de s'y intéresser, dans le sens où... Bon voilà, j'ai le droit de vote, ce genre de choses. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails, c'est la fin de la vidéo. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, pendant 1 heure on discutera. Et ensuite à 15 h ça sera le rush. Le rush avec ma guilde. On va défoncer Temporis, ça va être incroyable, on va découvrir tout ça. Et puis bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire évidemment.
Ça sera avec plaisir. Et puis bah écoutez, je vous fais la bise. Portez-vous bien. Et puis à demain pour le Rush Temporis. Ciao. De plus en plus de gens racontent la légende de cette jeune Yopette qui mondit à la foire et se bourrait tous les soirs, se nourrissait de ce qui reste à savoir, du pain pourri aux noisettes. Écoute ça. Voilà son histoire. À peine 7h du mat, se lève sur un machina comme tous les jours. Je passe le bonjour aux habitants, réclamant quelques camas. Pourtant tout semble si différent, les tous sont caressés par les enfants, les paysans, le sourire comme si leur vie venait tout juste de prendre du sens. Le tournoi est annoncé, écrit en grand sur le panneau d'affichage.